Merci Seigneur, merci Jésus. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom ce matin. De mon salut, par la présence et du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Bien-aimés, Veito, soyez salués, BG, Kaye, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Il y a de la place en haut, vous pouvez faire votre demande et ensemble, nous allons bénir le nom de Dieu ce matin. Ensemble, nous allons glorifier Dieu. Nous sommes à notre dévotion matinale. Soyez tous les bienvenus à cette dévotion matinale. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix en vous. Vous pouvez faire votre demande sur le panel. Et ensemble, nous allons glorifier Dieu. Ensemble, nous allons louer notre Seigneur. Bénis notre Seigneur. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu étende sa main sur vous. Mimi, Bété, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin.
Jojo la merveille, que le Seigneur vous bénisse. Mariam Diomandé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, que le Seigneur étend sa main sur vous. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce. Toi, tu as permis que ce matin encore, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu as permis que nous soyons en vie encore ce matin. Nous bénissons ton nom pour toute la force, la grâce que tu accordes à chacun de nous. Merci Seigneur, merci Jésus, car tu es le véritable, car tu es l'alpha. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce dans nos vies ce matin. Conduis-nous Saint-Esprit. Nous voulons te confier toujours dans tes mains, car je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans ta volonté. Accorde-nous ce matin ta grâce et ta paix. Merci Seigneur, merci Jésus, car tu es l'alpha et l'oméga. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour la force et la capacité que tu mets en nous. Car tu es le véritable, tu es l'alpha, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 15. Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'au 15. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Et ensemble, on va chercher à comprendre cette parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Il lui demandait: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était,
car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole pour nous ce matin, pour notre dévotion matinale. Et ensemble, nous allons chercher à comprendre ces passages de la Bible, ces messages pour nous, cette nourriture spirituelle. Donc, je laisse la parole à Batnea ou à Guero. Vous pouvez dire ce que vous avez entendu ou de qui parle ici, quels sont les personnages qui sont dans ce texte et de quoi s'agit dans ce texte. Je vous laisse la parole. Jésus-Christ est ma sagesse. Batnea, bonjour. Bonjour, révérend. Oui, que le Seigneur, je préfère serviteur, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, serviteur. Okay. Amen, je vous laisse la parole. Tout d'abord, je tenais vraiment à remercier le Seigneur de m'avoir vraiment mis à cœur de vous suivre ce matin. Amen. Moi, c'est la première fois que je suis un live. Et donc, comme je le disais d'entrée de jeu, que c'est pratiquement une orientation divine. Amen. Je n'ai pas pour habitude vraiment de suivre des lives sur TikTok. Et le passage, il faut dire que ça m'a pratiquement plu. Ça m'a plu en ce sens que ils étaient beaucoup de patients, pour ne pas dire malades, à être en bordure de la piscine de Bethesda. Et donc, il a dit que plusieurs fois, il vient, mais il n'a personne pratiquement pour le mettre dans la piscine lorsque l'eau était en train d'être remuée. Cela revient un peu dans la vie active à dire que c'est vrai, il y a aussi des personnes qui ont cette envie, cette mouvance vraiment de suivre la parole de Dieu, de suivre aussi, comment dirais-je, je peux dire, et d'être enseigné. Mais c'est les serviteurs qui manquent. Parce qu'aujourd'hui, ça, il faut le dire sans faux fuyant. Voilà, les serviteurs pilulent, les églises aussi pilulent. Mais la bonne parole, où est-ce qu'on peut la voir? Où est-ce qu'on peut la gagner? Donc, voilà, je crois bien que la préoccupation à laquelle nous tous, nous devons répondre. On ne sait plus à quel sein se vouer. On va ici, on nous enseigne d'autres choses. On va ici, on nous enseigne des choses. Je ne pourrais pas citer des personnes, mais c'est pratiquement les enseignements, les véritables enseignements qui nous manquent. Aujourd'hui, la quasi-totalité des serviteurs, moi, je dirais que ne donnent pas le vrai message. Voilà, ils donnent des messages de bénédiction, ils donnent des messages de prospérité. Or, en réalité, il faudrait que l'âme soit enseignée. Il faut que le fidèle soit enseigné. Il faudrait qu'il soit vraiment enseigné même sur ce qui va le faire accéder à la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction qu'il faut enseigner. Dis-lui que voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire pour que vraiment tu sois béni. Voici ce que tu ne dois pas faire. Mais automatiquement,
Je vois la grâce sur toi, je vois la bénédiction sur toi. Mais quelqu'un même peut-être qui vit dans le péché, comment est-ce que toi tu peux voir la bénédiction sur lui? Il faut lui dire, ouais, ne vis pas dans le péché, ne fais pas ça. Donc, je crois bien que moi, je vais commencer à vous suivre, mais il faudrait que le message vraiment soit poignant. Voilà, moi, j'aime pas les messages de bénédiction, tu vas voyager, tu vas prospérer. Non, 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 moi, je ne suis pas pour ça. Il faut enseigner l'âme, il faut enseigner le fidèle. Donc, serviteur, voilà un peu ma compréhension personnelle concernant pratiquement ce passage. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre parole. Merci beaucoup d'avoir participé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Amen. Ok. Agüero, Oui, bonjour. shalom, shalom, serviteur de Oui. Dieu, et puis shalom à tous sur le panel. Mhm. Bon, moi, j'ai pris le test en cours, je n'ai pas pris le temps de tout écouter, mais je sais que tout ce qu'il faut savoir dans cette histoire de Jésus, c'est que Jésus a voyagé, il partait dans des endroits, il rencontrait des malades, il a guéri des malades, mais c'est ce que le frère vient de souligner. Voilà, il faudrait pas qu'en tant que chrétien, nous pensons que en étant chrétien, la vie est facile et que c'est la bénédiction seulement on doit voir. Parce que dans la parole lui-même, là, il nous a dit que à tes résolutions répondra ton succès. On dit ça en fonction des efforts de chacun de nous pour quitter dans le péché qui conduira chacun peut-être à accéder à une bénédiction. Mais tu ne peux pas être, comme il a si bien dit, il ne va pas venir reprendre tout ce qu'il a dit, mais c'est tellement vrai, tu ne vas pas être dans le péché constamment et puis tu vas aspirer à avoir une bénédiction. Si toi-même tu ne fais pas des efforts pour quitter dans ce péché-là. Donc vous, serviteurs de Dieu, c'est à vous vraiment de véhiculer le message qu'il faut. C'est que vous voyez sur quelqu'un réellement, il faut le dire. Que ça lui plaise ou pas, je pense qu'il y a des personnes qui vont préférer la vérité crue que de venir recevoir que des paroles pour se réjouir que non, il y a tel bonheur qui va t'arriver. Entre-temps, oui, le bonheur peut être si sa vie, mais il y a quelque chose d'abord qu'il doit faire pour pouvoir accéder à ce bonheur-là. Imaginons un instant que tout le monde s'asseye, les gens s'asseyent, tu as une connaissance et puis tu ne vas pas demander de l'emploi et tu t'assois à la maison, mais personne ne va t'embaucher. Et un jour, tu viendras t'asseoir pour dire qu'il n'y a pas de boulot. Mais est-ce que tu es allé vers le boulot? Tu n'es pas allé quelque part, donc tu n'as pas fourni d'efforts. Donc, c'est vraiment à chacun de nous de rester positif. Nous sommes tous des pécheurs, effectivement. Donc, ça nous dépend de confiance en tant que chrétiens que nous sommes si nous voyons que le Seigneur lui-même, il ne nous dit pas d'être sur cette voie-là. C'est à nous de chercher à vraiment prôner la vérité, de rester dans la clarté des choses et ainsi, la bénédiction qu'on cherche viendra. Et en même temps, je profite vraiment pour remercier tout le monde pour ces personnes-là qui se réveillent tôt le matin pour nous partager ne serait-ce que des tests pour nous édifier et rentrer dans une bonne journée. C'est pourquoi, parce que ce sacrifice-là, si vous venez pour caresser, excusez-moi du terme, vous caresser les fidèles pour aller dans le sens de leur poil, vous voyez qu'il n'y aura pas de changement. Parce que ça ne sera pas différent que ceux qui ne font que prophétiser ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ou bien j'ai vu tant, voilà. C'est ça. Ce panel pour donner la parole aux gens pour que chacun donne son avis sur les tests, c'est vraiment très important. Et puis bon, vraiment, j'adhère. Je suis content. Merci, okay. C'est ce que j'avais à dire. Ok. Merci beaucoup pour votre parole, votre point de vue. Ok. Et Emine, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous demande de quoi le sujet. Il s'agit du test, si tu veux prendre déjà. Le test est Jean chapitre 5, verset 1 à 16. Jean chapitre 5, verset 1 à 16. Et la parole de Dieu, il s'agit ici de Jésus et aussi une personne qui est malade pendant 38 ans. Et la Bible nous dit que il y a eu une fête des Juifs à Jérusalem. Et Jésus monte à Jérusalem. Et Jésus arrive à Jérusalem. On dit qu'il y avait une piscine
une piscine nommée Bethesda, où il y a 5 portiques. Et à cette piscine, il y a des malades qui sont couchés là. Il y a de nombreux malades. Et qu'est-ce qui se passe au juste? La Bible nous dit que il y a un ange qui vient remuer l'eau, et à chaque fois que l'eau s'agite, que la première personne qui se jette dans l'eau, la personne est guérie. Le verset qui dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût la maladie. Donc, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, ça veut dire qu'à cette piscine-là, il y a un ange de Dieu qui vient là, qui remuait la piscine, et aussitôt ou à l'instant que une personne descend dans cette eau, la personne est guérie totalement. Et la personne reçoit la guérison. Mais bien aimé, regarde quelque chose qui va se passer. On dit que là se trouvait une personne qui était malade pendant 38 ans. Une personne qui était malade pendant 38 ans. Il n'a pas dit 38 jours, il n'a pas dit 38 heures, il dit 38 ans, il n'a pas dit 38 mois, 38 ans. Donc 38 ans, c'était la désolation, c'était un problème particulier. C'était, en tout cas, la personne était tellement désespérée. Parce que quelqu'un qui est malade, 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, il sera à l'écart. Là même, là, il s'est dit que les gens sont allés le jeter au bord de la piscine, et il n'y avait rien d'autre. Et la Bible nous dit que, oui, il dit Jésus l'ayant vu coucher, il couchait, sachant qu'il était malade depuis longtemps, et lui a posé la question, veux-tu être guéri? Bien aimé, à chaque fois que Jésus arrive quelque part, il y a un miracle qui se pose. Et Jésus voit sa situation. Jésus voit la situation de ce monsieur et lui pose la question, veux-tu être guéri? Et quelle a été sa réponse? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descendait devant moi. Bien-aimé, regarde la question. Si c'était toi, quelle sera ta réponse? Si c'était toi, quelle sera ta réponse? On lui pose la question, veux-tu être guéri? La réponse était simplement oui. La réponse était vraiment oui. Mais regarde, cet homme était focalisé de la manière d'être guéri. Oui, la manière, en ce temps-là, c'était qu'il devait tomber dans l'eau. Ou il devait rentrer dans l'eau. C'était cette manière. Mais la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et c'est comme ça chacun de nous. On a notre manière de faire. Non, moi, il faudrait que Jésus me guérisse de telle manière. Il faudrait que Jésus guérisse de telle manière. Oh, on a une manière de faire. Mais laisse-moi, Jésus, quand il trouve sur ton chemin, là où, quelle que soit la situation, Jésus te guérit. Et nous comportons aussi de la même manière comme cet homme qui était malade. La réponse était simplement, je veux être guéri. La réponse était simplement oui. Mais ce malade était simplement focalisé sur une manière, parce que on disait un ange allait tomber, un ange allait descendre et être guéri. Chers frères et sœurs, ne courez ni à gauche ni à droite. Ne va pas sur telle personne, mais regardons à Jésus et mettez notre foi en Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque l'homme a fini de répondre, ou n'a pas dit oui, il dit non, voici cela. Lorsque je viens et cette personne est déjà passée devant moi, la Bible me dit, Jésus lui a dit simplement, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme a été guéri. Chers frères et sœurs, je vais te dire, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit, c'est pas l'homme qui peut le faire.
où il y a tantôt ces personnes, tantôt les gens qui vont. Et dans cet endroit, moi, c'est tel prophète, c'est tel homme de Dieu qui peut me guérir. C'est vrai, il le fait. C'est vrai, il l'a fait pour ton ami, il l'a fait pour ta camarade, il l'a fait pour telle personne. Mais ce que nous devons savoir est que Jésus qui guérit. Et que nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ et non mettre notre foi à un homme de Dieu ou dans une chose. Parce que cet homme, au lieu de répondre directement à Jésus-Christ pour recevoir la guérison, au lieu de répondre directement à Jésus-Christ pour recevoir, au lieu de répondre directement à Jésus-Christ pour recevoir la guérison, il mettait sa foi en l'eau. Et là, il avait des incapacités. Là, il n'avait pas la capacité de se jeter dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus sait de quoi tu souffres. Jésus sait ta situation. Jésus sait ton problème. Mais nous devons mettre notre foi en Jésus et en Jésus seul. Chers frères et sœurs, voici la parole pour nous ce matin. Oui, Jésus et cet homme a été guéri depuis 38 ans. Toi, quelle est la situation? Quel est ton problème? Ton problème a duré combien d'années? Ton problème a duré combien d'années? La situation que tu vis a duré combien d'années? On dit cet homme, 38 ans de souffrance, 38 ans de rejet, 38 ans où il était, la Bible dit, il racontait sa vie pour dire, il était en train de dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça veut dire que ses parents ont le pris, ils sont le mis au bord et c'est tout. Ils l'ont laissé. Toi aussi, tu as été laissé. Ton cœur est attristé. Ton cœur est blessé à cause de cette situation, à cause de la situation que tu vis. Mais laisse-moi te dire, de la même manière, la personne, cet homme paralytique qui était malade pendant 38 ans, a été guéri seulement le jour où il a croisé Jésus. Le jour où il a croisé Jésus. Et laisse-moi te dire, Jésus est là encore aujourd'hui. Jésus est là encore aujourd'hui. Là où tu es même, il est avec toi en ce moment même, dans ta maison, là où tu es, Jésus est avec toi. Oui, Jésus est avec toi. Seulement que tu as ta foi en mettant sur lui que tu auras la guérison. Oui, lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu auras la guérison. Et là, j'ai un témoignage. Mon témoignage ce matin est que la semaine passée, j'étais souffrant. Le vendredi et le samedi, j'ai pas pu faire le live. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que je me porte très bien. Je ne suis pas allé voir un marabout. Je ne suis pas allé voir un féticheur. Je ne suis pas allé voir d'autres dieux. Mais simplement, j'ai prié Jésus-Christ et Jésus m'a guéri. Et je suis devant vous ce matin en train de parler de la part de Dieu. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a pas un problème que Jésus ne peut pas régler. Il n'y a pas un problème que Jésus ne peut pas guérir. La Bible dit, à la piscine de Bethesda, il y a plusieurs malades. Mais les malades sont guéris parce que l'ange de l'Éternel vient là. Mais cet homme a été guéri de manière particulière. Lorsque Jésus est venu, Jésus pouvait le mettre dans l'eau aussi comme les autres. Mais il a été guéri simplement par la bouche de Jésus. Simplement lorsque Jésus a parlé. Et Jésus guérit encore aujourd'hui. Il est là encore. Il veut te guérir. Il veut te donner la force. Il veut te donner la situation. Et la Bible me dit que ce jour était un jour de sabbat. Et Jésus a guéri l'homme, a guéri cet homme sans regarder la loi qui existait dans cette ville de Jérusalem. Oui, il y a, nous, les hommes, nous sommes focalisés sur la loi. Et la loi était sorte que, oui, il
Ils devaient regarder la loi. Selon la loi, pour eux, ils ne devaient pas avoir de guérison ce jour-là. Mais Jésus est en train de faire savoir que lui n'a pas besoin de la loi, mais il a besoin de se glorifier de la vie de cet homme qui est en train de souffrir. Oui, bien aimé, il y a chacun de nous, nous sommes là et on est en train de dire, il faut faire comme ça que je dois être guéri. C'est comme ça que je dois être guéri. C'est comme ça que je dois faire. Mais Jésus n'a pas regardé. Et c'est là que Jésus a prié. Et les gens étaient en train de le chercher pour dire pourquoi il a fait ça. Bien aimé, Jésus donner un sens à notre vie. Jésus est capable de nous guérir de là où tu es. Quelle que soit ta situation, Jésus est capable de te guérir. La Bible dit, il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Lorsque la femme a touché le cœur du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Elle a été guérie totalement. Et le verset 14, la Bible dit quelque chose. Lorsque cet homme est arrivé en temps, lorsque les gens l'ont vu, d'abord, ils ont posé la question, mais qui t'a guéri? Mais bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, qui t'a guéri? Il dit, bien-aimé dans le... Il dit, qui t'a guéri? Il dit, je ne sais pas qui m'a guéri, je ne sais pas. Mais lorsque cet homme le voit dans le temple, il va dire, soit cette personne. Mais Jésus lui dit, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé, voici souvent la base de certaines choses, c'est que c'est le péché. C'est le péché. Jésus n'a pas regardé la situation. Et Jésus n'a pas regardé qu'est-ce qu'il a fait. Il a guéri. C'est comme ça que Jésus aussi va te guérir. Quel que soit le mal que tu as fait, quelle que soit la situation que tu as fait, il va te guérir sans regarder ton problème. Bien aimé, quel que soit ton problème, viens à Jésus. Il te donnera la vie sauve. Il te guérira. Mais, après avoir guéri, marche dans la sainteté. Marche dans la sainteté. C'est Jésus en train de dire, oui, tu as été guéri, mais ne pêche plus. Donc, le mal que cet homme avait, c'était à la base. La base, c'était le péché. La base, c'était le péché. Mais Jésus guérit cet homme qui était malade pendant 38 ans et lui dit, ne pêche plus. Car le péché va t'amener à tomber dans le pire. Je suis venu dire à un homme, à une femme ce matin, que Dieu t'a tiré quelque part. Dieu t'a enlevé dans le péché et t'a donné la vie. Il t'a guéri. Il t'a donné la restauration. Il t'a restauré. Il a restauré ta vie. Et quand tu regardes ta vie en arrière aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Peut-être que toi, tu étais en train de mourir. Il t'a secouru. Mais tu dis aujourd'hui, ne pêche plus. Il dit aujourd'hui, ne pêche plus. Pour ne pas que quelque chose de pire t'arrive. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix. Je vais encore laisser la parole à vous. En fonction de ce que nous avons dit, s'il y a des incompréhensions, tu vas élever la voix et tu vas poser ta question, ou aussi tu vas participer en fonction de ce que nous venons d'entendre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Grâce, victoire, que le Seigneur vous bénisse. Et grâce, victorine. Yahoo, que le Seigneur. Amen, amen, amen. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou bien il y a des compréhensions? Non, il a tout compris. Il a bien compris la parole de Dieu. Il a bien compris. Ok. Merci beaucoup. Amen. Ok. Mon frère Néa, serviteur Néa. Oui, serviteur. Ok, avez-vous... Merci pour l'exposé. Merci d'avoir très bien décortiqué ce passage qui est toujours d'actualité.
Parce que en réalité, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas focus sur notre décision que les difficultés nous arrivent. Dieu, il est amour. Il nous fait toujours la grâce. Qui sommes-nous s'il y a des gens qui meurent chaque jour et toi tu vis, si ce n'est pas la grâce de Dieu? Amen, amen. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui permet que nous puissions même manger. Il y en a même qui n'arrivent pas à avoir les 3 repas par jour. Mais toi, il te fait grâce à ce que tu puisses avoir ces 3 repas. Amen. C'est de la même chose que le paralytique. On te pose une seule question. Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Et tu commences à raconter ta vie. C'est ça. Dans la vie active aujourd'hui, la solution est devant nous et nous sommes en train de tourner. Ne serait-ce que être focus, ne serait-ce que être concentré sur la parole de Dieu. Dieu, quand il finit de te faire la grâce, il te donne une seule condition. Il ne faudrait plus que tu retournes dans le péché. Voilà. Et c'est ça. Il a gracié la personne, le paralytique, et par la suite, il lui a dit, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire t'arrive. Mais une fois que nous, Dieu finit de nous faire cette grâce-là, c'est nous à taper nos poitrines. On ne sait même plus où on est quitté encore. Hein. Où on était encore comment dire, dans les difficultés, on a oublié de là où nous venons. Parce que et là, maintenant, c'est nous-mêmes, on se dit que c'est la grâce que nous avons eue là, ça vient de nous-mêmes. C'est ce que nous devons vraiment ignorer, c'est ce que nous devons vraiment épargner de notre vie. Et donc, serviteur, je crois bien que le message a été très, très poignant et le message est d'actualité. C'est-à-dire, c'était au temps de Jésus où le paralytique a fait 38 ans avant d'être guéri. Mais ça est toujours d'actualité. Ça est toujours d'actualité. On aime beaucoup regarder à nos parents. J'ai mon parent qui est ministre, j'ai mon parent qui est président de la République. Il n'a rien fait pour moi, il ne peut rien faire pour moi. Mais il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi et il ne pourra rien faire pour toi si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. C'est Jésus qui va permettre à ce que des connexions extérieures s'ouvrent à toi. C'est Jésus qui va permettre à ce que d'autres personnes, même que tu ne connais pas, soient connectées à ta vie pour que vraiment tu puisses réussir. Moi, je ne connais pas Ayoua Armel, mais Dieu m'a mis à cœur ce matin de me réveiller, d'ouvrir ma page. Je n'avais pas de connexion même. Donc, je suis allé sur mon compte Orange Money et puis j'ai pris la connexion. J'ouvre en même temps, je tombe sur Ayoua Armel. Mais je crois bien que le message là, moi, ça m'est destiné. Moi, j'ai pris ma part. J'ai pris ma part. Et donc, je ne ferai que rendre gloire à Dieu et je ne ferai aussi que remercier le serviteur. En tout cas, merci infiniment. Merci pour ce message vraiment qui m'a fait du bien ce matin. Et comme je le disais d'entrée de jeu, que je n'ai pas cette habitude vraiment de suivre les lives. Non, non, non. Ça, c'est la première fois que même j'interviens même dans un live, dans un panel. Donc, serviteur, merci infiniment. Ok, on bénit le nom de Dieu. On bénit le nom de Dieu. Merci beaucoup pour votre intervention. Et Agüero et puis Rosélie, vous allez intervenir. Et puis après, notre serviteur aussi, Pedro, va intervenir. Oui. Donc, ouais, parce que pour moi, ça va. Hein. Ok. Ça va. Quand il n'y a plus rien à ajouter, il ne faut rien ajouter. Ok, Roséline. Oui, serviteur. Vous avez quelque chose à dire? Bon, le serviteur a tout dit, mais ce que moi, j'aimerais ajouter, c'est de, quelle que soit la situation, quel que soit le problème qu'on a, nous devons toujours persévérer et garder la foi en Jésus. Amen. Je peux ajouter. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, serviteur, je vous laisse la parole. Shalom à vous. Amen. Pour tous ces messages, je pense que ça va dans la pensée de l'esprit. Voilà. En fait, ces difficultés que les gens vivent durant ces jours et durant ces moments dans la marche spirituelle,
on a un gros problème. C'est que on n'a pas l'habitude de savoir, c'est ce que j'ai dit la semaine passée. Je dis qu'on n'a pas l'habitude de savoir ce qu'on a comme arme. On n'avait même pas besoin d'aller même chez les marabouts et chez les féticheurs. Aujourd'hui, c'est dommage parce qu'il y a certains serviteurs qui envoient le feu étranger dans la maison, dans le corps de Christ. Et je pense que moi, j'en veux aussi aux serviteurs, même aux servantes qui sont dans l'église, dans le corps de Christ. On les donne, au lieu d'adorer le Créateur, on cherche à adorer la créature. Donc, ces personnes sont toujours en train de chercher, ils sont en train de creuser. En fait, le chrétien de nos jours, comme le monsieur, l'homme qui avait mal, qui avait son mal, moi j'ai dit c'est un mal, il était malade depuis 38 ans. Il y avait de l'eau qui s'agitait. L'eau qui s'agitait ici pour moi, c'est notre train-train quotidien. C'est nos bobos quotidiens. C'est nos factures qui ne sont pas payées. C'est les grèves que nous entendons qui nous font peur. Ce sont nos finances qui sont bloquées. Ce sont d'autres personnes. Chacun a de l'eau qui est agitée autour de lui. Suivez bien ma pensée. Je dis qu'on te dit, tu entends l'actualité. Ton cœur bat. C'est maintenant, ça va terminer. Pourtant, Jésus même nous avait rappelé que vous entendrez des bruits de guerre, des tremblements de terre. Autour de vous, vous allez entendre, mais vous ne serez pas ébranlés. Je vais rendre un petit témoignage. C'est une dame et un serviteur de Dieu qui part à l'extérieur du pays, qui avait un souci. Il est parti. Il avait une maman dans la voiture, il avait une Jeep. Et il a vu la maman, elle est tellement vieille, elle avait beaucoup de bagages sur la tête. Les fagots, les vivriers. Le monsieur, il s'arrête. Suivez mon regard. Il s'arrête. Il dépose la maman. Il dépose dans la Jeep. Il enlève ce qui est sur sa tête. Il dépose dans la Jeep. Et le monsieur il est en train de conduire pour partir. Il se rend compte que la maman, elle a repris ses bagages, elle a mis sur sa tête. Il s'est arrêté de sa Jeep et il lui a fait descendre. Il a dit, il faut continuer à marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez un peu mon regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le Seigneur nous demande de décharger tout à ses pieds. Mais nous, on pense qu'on est plus fort que Jésus là même. C'est Jésus qui a dit, mettez tout à mes pieds. On pense qu'on est plus fort que lui. On décide comme le malade. Jésus lui a posé la question, comme notre jeune frère vient de dire aussi. Tout à l'heure, j'ai emboîté le pas. Il dit, quel est ton souci? Tu sais bien, mais tu cherches à justifier. Il dit, le problème, on dit, tu as besoin de quoi actuellement? Il dit, je veux être guéri, c'est tout. Pensant que, au fait, lui, là, 38 ans, là, il n'avait pas compris le message depuis les 38 ans. Je pense qu'il connaissait tous ceux qui passaient même, qui étaient malades. Au fait, c'était devenu, c'est un peu comme ta situation. Ah oui, oui, moi, je sais qu'on m'appelle malade. Au fait, on se donne des noms, des titres maintenant. Au fait, on adhère à ce que le diable dépose devant nous. C'est une illusion. Il y a d'autres qui ont été guéris même sans faire une chose. Ils ont eu simplement la foi. Sans aller voir des marabouts. Sans aller voir des féticheurs. Sans aller voir même des soi-disant. Moi, je dis, il y a beaucoup de fétiches même dans l'église aujourd'hui. C'est bien dommage. Sans aller même avoir la main d'une personne. Et ils ont été guéris, comme ton témoignage que tu viens de donner tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'aller, même, je dis bien, le médecin soigne, c'est Jésus qui guérit. Ça, je tenais à expliquer ça. Donc, face à les agitations, face au bruit, si les autres là, ça ne va pas chez eux là. Toi, allez chez toi. Je dis, il faut posséder ça maintenant. Pendant que tu entends ce message-là. Si on dit que les autres là, on dit que c'est la migraine là, il y a le sang, ou bien il y a telle situation qui se passe dans ta vie, dans la vie d'une personne normale là. Il faut dire que toi, tu n'es pas normal. Si on te dit que pour avoir du travail, c'est pas facile là. Il faut dire pour toi, ça va être facile. C'est facile. Voilà. Voilà. C'est ça. Je dis bien, si on te dit que ton mariage là, chez vous dans la famille, on ne se marie pas, quelqu'un qui prendre ça, tout de suite, il a qu'à prendre cette bénédiction là. Si on te dit que pour se marier dans ta famille, c'est pas facile là. Dis pour moi là, ça va être facile. Au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, face à l'agitation de l'ennemi, si on dit qu'ils ont adoré d'autres fétiches,
que tu ne peux pas avoir des enfants là. Il faut dire que moi, j'aurai un enfant. Je ne suis pas comme eux. Tu n'es pas n'importe qui. Ça. Je veux parler à une personne de saisir la foi aujourd'hui. Parce que de nos jours, on se balade, on s'agite face à des situations. La situation là, l'eau qui s'agitait là, je vous dis que si le monsieur qui était malade depuis 38 ans, s'il croyait même, sans attendre même que l'ange descende, par la foi, il allait être guéri. Mais je pense que ce jour-là, il était destiné pour que Jésus le guérisse. Pour qu'il y ait un message. Jésus avait prédestiné avant même que cela s'accomplisse. Voilà, bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, je vais t'interpeller, saisis les choses par la foi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es avec le prince de paix. Tu es avec celui-là qui a marché sur l'eau. Tu es avec ce Dieu-là. Il y a d'autres dieux-là, ils sont morts. Ils sont restés dans les tombes. Et puis les chairs se sont décomposées. Mais toi, là, lui, là, je préfère que tu le suis. Renouvelle ton alliance avec lui en ce jour. Je dis bien, il faut renouveler ton alliance avec lui en ce jour. Dis, je suis avec le roi des droits, le Seigneur des seigneurs, le meilleur guérisseur, le meilleur féticheur, le meilleur miraculeur. Lui qui sauve les vies, lui qui contrôle l'univers, qui contrôle la terre et le ciel. Si tu mets ça dans ton cœur et que tu prends une résolution, tu ne vas pas voir les choses comme les autres voient. Même si on te dit, ah, cette porte-là, quand tu vas taper là, on ne donne pas de travail. Mais dis-moi, je m'en vais et je vais posséder ce travail. Voilà. Je vais veiller un peu ta conscience. Réveille-toi. Fais comme les chrétiens de Béret. Restez à la brèche et priez et parle. C'est-à-dire que lis ta Bible. Lis ta Bible. C'est ta boussole. Voilà. Je vais vous laisser un peu. Merci. Je vais laisser les autres aussi qui vont intervenir. Ok, merci, serviteur. Merci beaucoup. En tout cas, voici, c'est le message pour nous. Nous devons nous comporter comme un enfant de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu, qui avons tout. Oui, nous avons tout. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, du moment où tu deviens un enfant de Dieu, tu as accès aux choses du royaume. Et les choses du royaume, c'est la guérison, le mariage, toutes ces choses, la bénédiction et aussi le paradis. Donc, nous devons nous comporter comme un enfant du royaume et ne pas dire, comme le serviteur vient de dire, non, moi ça là, voici telle personne a eu telle maladie, il est mort. Donc comme il a eu telle maladie, il est mort. Donc moi aussi, la maladie que j'ai eue là, c'est pas sûr que je serai guéri. Et dans ce sens, je vais rendre un témoignage. Le témoignage est que l'année passée, le 9 juin 2024, j'étais à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, je ne me sentais pas bien. Le 9, 10, 11, c'est-à-dire que c'était le 9, c'était dimanche. Et mercredi, ça doit être le 11 ou le 12, j'étais hospitalisé. Monsieur, pendant tout ce temps, je n'arrivais pas à manger. C'est-à-dire que dès que je mange, je vomis, je mange, je vomis. On approfondit les examens et se rend compte que j'ai hépatite B. Et il y a 2 médecins qui sont venus m'annoncer ces nouvelles. Mais bizarrement, lorsqu'ils m'ont dit, cela m'a rien dit, ça veut dire qu'ils n'étaient pas troublés parce que je savais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth qui peut nous guérir. Et j'étais hospitalisé. Après, j'ai été libéré. Après, je suis allé dans un centre de prière. Et puis après, le 24, j'ai repris le travail. Aujourd'hui, je suis là. Ça va bien à merveille. Donc, imagine si j'avais mis en tête pour dire que celui qui a hépatite B ou bien telle maladie est mort, il meurt, autrement que je serais parti. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie vont détecter, ou bien quel que soit le problème, nous devons savoir que ce problème qui m'est arrivé, il y a Jésus qui va
venir guérir, Jésus qui va venir enlever ce problème. La situation peut nous arriver. Les problèmes peuvent nous arriver parce que nous sommes des hommes. Mais quand ça nous arrive, nous devons avoir foi en Jésus-Christ afin que Jésus qui guérit puisse nous guérir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse ce matin. Donc, je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, si tu as l'habitude de tourner à gauche lorsque tu es trouvé dans les situations compliquées, si tu as l'habitude d'utiliser des autres choses, c'est-à-dire que à toucher au fétiche, aller chez un marabout, lorsque tu as des situations compliquées, je suis venu te dire ce matin, n'allez plus jamais là-bas, parce que Jésus est le meilleur des meilleurs. Jésus est le meilleur des médecins. Jésus est le médecin par excellence. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il suffit seulement, simplement, de mettre ta foi sur Jésus-Christ et Jésus va te guérir. Il va te restaurer. Il va te donner la vie à ton âme, à ta pensée. Donc ce matin, abandonne tout, réunis. Reviens à Jésus, reviens à tes pas, reviens à ton premier amour. Bien-aimé, le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Un arbre ne peut pas grandir sans la terre, sans se connecter à sa source. De la même manière, le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. De la même manière, l'arbre ne peut pas grandir sans s'enraciner dans la terre. C'est la même manière, toi aussi, tu ne peux pas grandir spirituellement, tu ne peux pas avancer en cette terre, tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans te connecter à ta source qui est Dieu. Car tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'as pas été créé à l'image d'un quelconque d'un bois ou quoi que ce soit, mais tu as été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Regarde à cette image que tu as pour Dieu et connais-toi à ta source. Connais-toi à ta source et tu verras la vie sauve. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu nous bénisse ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Bien-aimé, pour celui, je pense que il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, après, vous pouvez m'écrire en privé et on va vous suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à notre serviteur Barton Néa. Est-ce que vous avez un sujet de prière particulier ou vous voulez qu'ensemble on prie? Révérend, j'ai des sujets de prière, mais aujourd'hui, je crois bien que je vais soumettre un sujet. Ok. Je crois que progressivement, je vais donner mes sujets parce que les sujets vraiment ne manquent pas. Les sujets ne manquent pas, mais pour aujourd'hui, ça sera pour la santé de mon épouse qui, à chaque instant, en tout cas, moi, je dis que ce sont des attaques. Hein. Ce sont des attaques. Parce que, comme j'ai eu à le dire d'entrée de jeu, que moi-même, en matière de prière, je suis pas fort. Je suis pas fort. Quand je quitte au travail tout fatigué, se laver, manger, dormir, c'est souvent vers les minuit, Dieu me met à cœur de me lever, je me lève, je lui confie le reste de la nuit. Or, j'ai déjà dormi la moitié, et puis je lui confie le reste de la nuit. Là, franchement, c'est pas normal. Donc, c'est aide-là qui pratiquement est pris pour la famille. Ça, et je crois bien qu'elle reçoit beaucoup. Et donc, je voudrais qu'on prie pour elle à ce que Dieu encore renouvelle sa santé pour qu'elle puisse être regaillardie pour vraiment prier pour ma petite famille. Pour que moi aussi, Dieu fasse en sorte que je puisse vraiment être éveillé au moment opportun aussi pour la soutenir dans la prière. Voilà, voilà vraiment mon sujet du jour. Ok, donc on va prier, mais en même temps aussi, je suis venu que faut demander souvent beaucoup à ce Saint-Esprit
Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne le vouloir le faire pour demander cette force-là pour que tu puisses savoir. Parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la famille. Or, si tout est reposé sur la femme, ça sera pas facile pour elle. Mais que pendant le moment, vous-même, vous priez ensemble. Et quand tu vas demander à cela, le Saint-Esprit te donnera la force qu'il faut, la capacité qu'il faut, l'autorité qu'il faut. Ok. Donc, nous prions. Donc, ensemble, nous allons prier pour notre frère qui demande la santé de sa femme. Si lui-même, il a conduit à ces panels, il a conduit ici, c'est qu'il y a une solution ce matin, une solution aujourd'hui pour sa femme. Élevons notre voix et prions. Père éternel, mon Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Il a pris en toi de faire venir ton serviteur à ce moment de prière, à cette dévotion matinale. Je ne connais pas, mais c'est toi qui fais toutes choses bonnes en ce moment. C'est toi qui connais, c'est toi qui t'as envoyé à ce panel. De là où elle est, de là où sa femme est. Dieu vous le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui tu la restaures maintenant, que tu la restaures maintenant, que tu la restaures maintenant, que tu accordes la guérison, en fait que gloire de gloire rendre témoignage de ta bonté, de ta fidélité, et que tout pour l'ennemi dans cette maison, dans cette famille, Père, Seigneur Jésus-Christ soit de roi, papa. Elle recouvre merci de ce que demande au papa de foi. Aujourd'hui, soit son jour. Oui, elle est là. À côté de toi. Oui, elle est à côté de moi. Tu vas lui poser les mains et puis nous allons prier. Ma guérison dépend de toi, Yahweh. La guérison dépend de toi, Seigneur. Oh Seigneur, ton serviteur, Seigneur, connaît le son de notre voix. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Et quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Je prie de la restauration totale. Merci. Seigneur, merci Saint-Esprit de la guérison. Merci au nom suprême de Jésus. Amen. Agüero. Oui, serviteur de Dieu. Le sujet de prière. Oui, bon, mon sujet de prière, c'est qu'on puisse tous élever la voix pour que la paix puisse régner dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si tout le monde sur le panel ici est ivoirien, mais c'est mon sujet de prière. Je prie pour qu'il y ait la paix, pour que la stabilité, le Seigneur Jésus lui-même contrôle tous les habitants. Ok. Donc, élevons nos voix pour bénir la nation ivoirienne, pour bénir cette nation, et que toute parole qui a été prononcée
venant du monde des ténèbres, que tout échoue, mais que sa grâce et sa paix soient sur cette nation. Élevez nos voix, prions. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi, en ce jour encore, assemblés ici, Esprit de gloire, Au nom de Jésus. fin avant le commencement. Père éternel, je prie au roi de gloire pour ma nation. Je relis la cause de gloire, je prie que ta faveur divine règne au roi de gloire. Recommande que ton nom soit total, et que tout plan de l'ennemi au roi de gloire. Je prie que ton nom soit ta faveur. Père éternel, que toi-même, oh Jésus, combatte que tout plan de l'ennemi, Père, que toute guerre, que tout esprit négatif, oh my God, soit foudroyé dans chaque nom de Jésus. Et que ta paix règne dans cette nation, oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'agir, merci de restaurer, merci de transformer tout dans le nom de Jésus. Et que ton soit en milieu de nous. Merci, Père éternel. Tu es Seigneur, on va pas devoir le faire. La joie, le bonheur, c'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est Jésus qui nous la donne. Merci Jésus, merci Père. La paix, la joie, le bonheur. La paix pour cette nation. Merci pour la paix. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu le sang, Papa. Et on voit ton sang dans chaque maison, dans chaque maison. Maintenant, Jésus. Amen. Oseni, est-ce que tu as un sujet de prière? Ça a marché. Non, non. Ok. Serviteur Pedro, je vous laisse la parole. Le serviteur, on n'entend pas, hein? Serviteur Pedro, je ne sais pas si vous êtes là. Non, c'est mon micro. Ok. J'ai dit, on peut prier aussi pour la nation du peuple malgache, parce que moi je suis ivoirien malgache. Voilà. Okay. Pour la libération de ce pays. Ah oui, oui, oui. Et que la paix demeure et que tout se passe dans de bonnes conditions. Parce que quand on se souvient de d'autres pays aussi, et puis on oublie soi-même, le Seigneur, parce que c'est similaire. Les situations sont un peu similaires. Donc, prions aussi pour cette nation, ce peuple aussi qui subit ce qu'on sait. On est enfant de Dieu. Nous, on n'est pas dans... On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Voilà. Ok, donc prions. Seigneur, je te Père, bénisse, mon Dieu, mon Père, mon roi. Papa, nous voulons te confier. Nous aussi, ce pays, du peuple malgache, souviens-toi de Père. Papa, cette nation se connaît actuellement des troubles. Se connaît actuellement, Seigneur Dieu, oh Seigneur Père, Dieu qui fait tout. Père, nous te supplions, tu as désiré prie, tu les sorceras. Nous prions pour cette nation. La paix. Oh Seigneur, cette nation, Père, nous t'en supplions. Et bâille la guerre. Et bâille la guerre. Et bâille cette guerre. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, en union de prière, nous déclarons, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons ce soir, ce matin, que
étends ta main, Seigneur, sur la nation qui a ta main sur chaque au nom de Jésus. Papa, nous prions aussi, Seigneur, pour Cameroun, Seigneur, Père, qui en ce temps-là, Seigneur, va rentrer aussi dans un moment, Seigneur Dieu, des élections. Papa, nous prions, Père, pour Seigneur, pour l'Afrique, pour toutes ces nations, Seigneur, qui sont aussi en train de passer des moments des élections. Papa, nous prions, Seigneur, que tu sois celui qui a la tête pendant ces moments d'élection, que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Souffle un vent nouveau à ces nations. Souffle un vent nouveau pour l'Afrique. Libère l'Afrique, Seigneur. Que toute entité qui se lève contre cette nation soit déracinée, détruite au nom de Jésus. Papa, nous déclarons, Seigneur, ce matin que ta paix règne dans cette nation. Que ta paix règne dans cette nation. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que Dieu nous bénisse. Amen. Serviteur Pedro, je ne sais pas si vous avez... Ah, il est parti. Ok, Dieu merci. Donc, chers frères et sœurs, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. 5h à 6h, venez, on va prier pour nous-mêmes, confier notre journée à Dieu, pour nos nations, pour écouter aussi la parole de Dieu, pour nous édifier. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Donc, nous avons aussi un groupe WhatsApp de prière. Donc, mon numéro, c'est 0153 15 12 87. 0153 15 12 87. C'est mon numéro. Vous pouvez m'envoyer un message et puis je vous ajoute dans... Président, je vais prendre note. Hein. T'as épinglé, non? Je préfère serviteur, s'il vous plaît. Serviteur, pardonnez. 0153 0153 15 12 87. Oui, c'est le numéro WhatsApp. D'accord. Merci, serviteur. Ok. Donc, nous sommes à la fin de notre prière. C'est laissé pour... Il y a les gens aussi qui vont aller... On va tous aller au travail et autres. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous garde. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Donc, je vais demander à une personne de lever la voix pour prier pour la fin. D'habitude, je prie pour la fin, mais aujourd'hui, quelqu'un va prier pour la fin. Éternel mon Dieu et Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, toi qui es le véritable Dieu. Toi qui crées toujours des occasions, et mon Dieu, pour tes enfants de se réunir, de parler pour toi et de parler aussi en leur faveur. Tu as permis que ce matin, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, nous puissions, et mon Dieu, au pas, élever la voix vers toi, afin que, Seigneur, tu rendes agréable, et mon Dieu, cette journée. Qu'il plaise à Dieu d'accompagner chacun d'entre nous dans son lieu de travail. Et que, Seigneur Jésus-Christ, au pas, ta main également soit sur les différentes familles. Et que, Seigneur, nous puissions encore avoir cette détermination de nous retrouver demain à 5 heures pour que, Seigneur Jésus-Christ, nous soyons encore enrichis. Nous soyons, Seigneur, au pas, oui, enseignés, parce que c'est l'enseignement, Seigneur Jésus-Christ, au pas, qui fait de nous des chrétiens. Parce que tu as dit que ton peuple périt par manque de connaissance. C'est de cette connaissance, Seigneur, au pas, nous avons besoin. Et que, Seigneur Jésus-Christ, soit de roi, cette journée soit agréable et douce. Au nom de Jésus, Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On n'a pas envie de se laisser, mais bon, on n'a pas le choix. Amen, amen. Ok. Bonne journée à tous et à tous. Merci. Merci. Ok, on résolve une bonne journée. Bonne journée, mon frère. Ce qui passe.